Le jour, elle se tenait à l'avant de l'église Saint-Augustin. Drapée dans un pagne blanc immaculé, la Bible serrée contre sa poitrine, les yeux brillants de larmes contenues. Sa voix résonnait comme une cascade de miel et de ferveur, guidant la chorale du quartier Yoko avec une précision divine. Sœur Adana, c'est ainsi qu'on l'appelait, était considérée comme la perle de la communauté, la femme dont le souffle même semblait bénir les chants. Quand elle levait la main, la chorale retenait son souffle. Quand elle fermait les yeux, tout le village croyait voir les cieux s'ouvrir. Les enfants s'asseyaient au premier rang pour l'écouter. Les prêtres, impressionnés, la laissaient parfois guider les offices de louange. Les vieilles femmes, foulard serré sur la tête, tapaient des mains en cadence, convaincues qu'aucune autre voix n'égalait la sienne. On disait qu'Adana connaissait par cœur plus de 100 hymnes en anglais, en igbo et en latin, et qu'elle pouvait entonner des cantiques oubliés, hérités des missionnaires, venus bien avant la naissance des Plus, anciens du quartier. Le jour, elle était lumière. Une femme simple, toujours prompte à sourire, à tendre une calebasse d'eau à un passant assoiffé, à s'enquérir de la santé d'une voisine malade. Sa maison, modeste mais bien tenue, sentait la farine de manioc et le savon noir. Ses 2 neveux qu'elle élevait l'appelaient « maman », tant elle incarnait à leurs yeux douceur et discipline. Et chaque dimanche, vêtue de dentelle, elle conduisait les chants de l'église, sa voix montant vers le ciel, éclipsant même le battement des tambours parlants. Mais la nuit, une autre Adana se levait. Lorsque les lanternes s'éteignaient et que le silence s'installait, dans les ruelles du quartier Yoko, une brise lourde se glissait entre les cases. Les chiens, d'ordinaire bruyants, se taisaient soudain. Les coqs eux-mêmes retenaient leurs cris. Et c'est alors qu'un sifflement ténu se faisait entendre, comme un souffle qui n'appartenait pas au vent. Ce murmure pénétrait les maisons, serpentait jusqu'aux chambres où dormaient les femmes. Puis, au matin, on retrouvait l'une d'entre elles, muette, la gorge striée de fines lignes noires comme des cordes invisibles. Elle a perdu sa voix dans son sommeil. Chuchotait-on, horrifié. C'est une maladie nouvelle, disaient les plus naïfs. Mais d'autres, plus attentifs, reconnaissaient dans ces marques un signe étrange, comme des partitions gravées sur la peau. Ces rumeurs grandissaient, mais nul n'osait accuser sœur Adana. Comment le pourrait-il? N'était-elle pas la voix du Seigneur elle-même? N'était-ce pas elle qui priait pour les malades, qui guidait la chorale avec une humilité parfaite? Ceux qui osaient murmurer un doute se voyaient aussitôt rabroués. Attention à ce que tu dis. Comment pourrais-tu soupçonner celle qui nous rapproche de Dieu? Et pourtant, les victimes se multipliaient. Une femme perdit sa voix, après avoir refusé de céder sa place au premier rang de l'église. Une autre, qui avait osé corriger Adana sur une tonalité durant une répétition, se réveilla sans pouvoir émettre le moindre son, les yeux gonflés de larmes qu'elle ne pouvait exprimer. Leur chant s'était éteint à jamais. Et l'ombre d'Adana s'allongeait dans le silence du quartier Yoko. Le mystère persistait, alimenté par la peur, car la nuit, nul ne voyait l'intruse entrer. Seul un frisson, un courant d'air glacé et ce sifflement aigu. Puis, au matin, la gorge brisée, le souffle arraché, la vie réduite à un silence éternel. Mais le jour, Adana se présentait à l'église comme si de rien n'était. Sa voix s'élevait encore plus claire, plus puissante, comme si elle s'était nourrie de la force perdue de ses victimes. Et les fidèles, aveuglés par sa piété apparente, l'admiraient davantage. « C'est une élue de Dieu !» répétait-il, tandis qu'Adana souriait doucement, les yeux brillants, remerciant pour des bénédictions qu'elle n'avait jamais demandées. Pourtant, une femme commençait à soupçonner. Mama Ebele, veuve au regard vif, observait attentivement. Elle avait vu les marques sur la gorge de sa propre cousine, entendait les rumeurs se multiplier et notait les coïncidences troublantes. Chaque fois qu'une femme osait contredire Adana, sa voix disparaissait peu après. Mama Ebele connaissait les histoires anciennes, transmises par les ancêtres. Elle savait que certaines voix pouvaient être volées, enfermées dans des objets interdits, nourrissant des esprits affamés. Et dans le tambour parlant qu'Adana utilisait parfois pour accorder la chorale, elle croyait entendre des soupirs, comme des échos étrangers, des voix emprisonnées. La suspicion s'enracinait en elle, mais l'évidence manquait. Comment accuser une femme si respectée, si aimée? Comment affronter la colère d'un village entier aveuglé par le charme d'Adana? Un soir, alors que la lune se levait, Mama Ebele resta éveillée, tapis roulé contre elle, attendant dans l'obscurité. Elle entendit ce souffle, ce sifflement ténu. Il venait de la direction de l'église. Ses jambes tremblaient, mais elle décida de suivre ce son. Lentement, elle se faufila dans les ruelles, évitant les chiens endormis, retenant sa respiration. Devant la porte de l'église, elle s'arrêta. Le sifflement était plus fort ici, comme un chant inversé, un hymne à rebours. Elle posa l'oreille contre le bois et ce qu'elle entendit glaça son sang. Des voix. Non pas une, mais plusieurs. Des voix de femmes chantant en chœur, étouffées, implorantes. Des voix prisonnières.
Mama Ebélé recula brusquement, le cœur battant. Elle comprenait maintenant. Adana volait les voix de ses sœurs pour nourrir sa propre puissance. Chaque hymne qu'elle entonnait le jour était un chant, bâti sur les souffles volés la nuit. Elle n'était pas la servante de Dieu qu'il vénérait, mais une prédatrice vêtue de piété. Ebélé savait que l'heure viendrait où il faudrait l'affronter. Mais seule, elle n'avait pas le pouvoir. Elle devrait chercher un ancien savoir, un rituel oublié capable de démasquer Adana et de libérer les voix enfermées. Et déjà, dans le village, une nouvelle victime venait d'être marquée. Les tambours résonnèrent faiblement ce matin-là, mais pas avec la vigueur habituelle. Le village semblait éteint, comme si le silence avait étendu ses griffes sur chaque ruelle. Les fidèles, réunis dans l'église, observaient Adana avec une admiration encore plus grande que la veille. Sa voix s'élevait, claire, cristalline, dominant l'air comme un rayon divin. Pourtant, pour Mama Ebel, chaque note sonnait faux, car derrière cette pureté se cachait le cri étouffé des victimes. Elle observa attentivement le regard fervent d'Adana, ses larmes feintes coulant sur ses joues, ses mains tremblantes serrant la Bible. Tout semblait vrai, sincère, et c'était là sa plus grande arme. L'hypocrisie avait pris le masque de la sainteté. Après la messe, Mama Ebélé sortit discrètement et se rendit chez un ancien guérisseur vivant en périphérie du quartier. Baba Onwu, un vieillard à la barbe rare et au regard profond. On disait qu'il savait écouter les esprits dans le vent, et qu'aucun mensonge ne résistait à son oreille. Elle le trouva assis sous un manguier, un petit tambour posé entre ses genoux, qu'il frappait doucement comme pour converser avec une présence invisible. « Baba », dit-elle à voix basse, « je suis venu chercher la vérité. » Le vieil homme ne leva pas la tête. « La vérité brûle, répondit-il. Es-tu prête à te consumer pour elle ?» Ebélé inspira profondément. « Je suis prête. » Alors elle raconta tout, les voix perdues, les marques étranges, le sifflement de la nuit, le tambour d'Adana. Baba Onwu cessa de jouer et garda le silence un long moment. Puis il dit « Tu parles d'un esprit affamé. Si elle nourrit ce tambour avec les voix, alors il ne lâchera sa proie qu'au prix d'un rituel fort. Mais sache que si tu échoues, il réclamera la tienne. » Ebel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que dois-je faire ? Tu dois poser un piège pour son esprit. Un tambour habité se lie par des nœuds invisibles. Pour les rompre, il faut 3 choses. De l'eau salée, car elle dissout les chaînes des esprits. Une corde rouge, car elle enferme ce qui veut fuir. Et une plume de pintade, car son cri dévoile les menteurs. Place-les sur son tambour au moment où elle chantera et le masque tombera. Mais fais attention, elle se battra et son chant sera une arme. » Ebel hocha la tête, tremblante mais décidée. Cette nuit-là, alors que le quartier sombrait dans le sommeil, une autre femme perdit sa voix. Elle s'appelait Ngozi, jeune choriste qui avait eu l'audace de refuser une consigne d'Adana lors de la répétition. Au matin, on la trouva muette, des larmes silencieuses roulant sur son visage. La colère grondait dans les foyers, mais personne n'osait nommer la coupable. Les regards fuyants, les murmures étouffés, tout cela alimentait l'emprise d'Adana. Ebel et elle préparaient les objets nécessaires. Elle vola de l'eau à la mer voisine, porta une corde rouge tressée de ses propres mains, et dénicha une plume de pintade qu'elle cacha dans son pagne. Son cœur battait à chaque pas, car elle savait qu'elle affrontait plus qu'une femme, un esprit logé dans la chair d'une sainte. Le dimanche suivant, l'église était comble. Les fidèles s'étaient rassemblés en masse, certains pour demander la guérison, d'autres pour écouter la voix céleste d'Adana. Les tambours frappaient lentement et l'air vibrait d'attente. Adana entra, vêtue d'une dentelle bleue étincelante, ses boucles d'oreilles d'or brillant comme des soleils. Elle posa son tambour devant elle, leva les mains et commença à chanter. La première note jaillit comme un rayon de lumière. Les fidèles, emportés, fermèrent les yeux, les mains levées. Mais Ebélé, elle, ouvrit grand les siens. Elle s'avança discrètement, glissant entre les rangées, son souffle court, sa main serrant la corde rouge. Adana entonna un second hymne, plus puissant encore. Sa voix montait, emplissant l'air, vibrant comme une marée. Mais derrière, Ebel entendait autre chose, des voix multiples, suppliantes, qui s'entremêlaient dans son chant. Des murmures de femmes prisonnières. Arrivée devant le tambour, elle sentit ses jambes trembler. Elle sortit la plume, la trempa dans l'eau salée, puis traça un signe sur la surface tendue du tambour. Un frisson secoua l'église. La note d'Adana vacilla un instant. Adana ouvrit brusquement les yeux. Elle avait vu. Ebel, le cœur battant, noua la corde rouge autour du tambour. Aussitôt, un hurlement invisible secoua l'air, si fort que plusieurs fidèles tombèrent à genoux, les oreilles couvertes. Les flammes des bougies s'agitèrent follement. Adana, tremblante, porta la main à sa gorge. Mais sa voix continua de s'échapper malgré elle, incontrôlable. Un tumulte s'éleva dans l'église. Les fidèles, confus, se regardaient, incapables de comprendre. Mais Ebel savait, le piège fonctionnait. Le masque se fissurait,
Adana hurla, mais ce hurlement n'était plus humain. C'était un cri de 1000 voix entremêlées, un chant d'âme prisonnière qui se déversait en cascade. Le tambour vibrait, gonflait comme une poitrine pleine d'air volé. Alors, l'inimaginable se produisit. Des échos sortirent du tambour, des voix reconnaissables, celles des femmes muettes. Elles chantaient, mais ce chant était un cri de délivrance. Les fidèles reculèrent, horrifiés. Certains crièrent « Sorcellerie !» D'autres tombèrent à genoux, priant à voix haute. Adana, les yeux injectés de sang, tenta de s'élancer vers Ébélé, mais la corde rouge la retenait comme un lien invisible. Ébèle, la main tremblante, leva la plume de pintade et prononça d'une voix claire « Que la vérité apparaisse !» Alors, devant toute l'assemblée, le corps d'Adana se transforma. Son visage se contracta, ses traits se déformèrent, révélant une expression de rage et de faim insatiable. Son pagne se froissa comme une peau étrangère, et des éclats noirs s'échappèrent de sa gorge. Un silence de mort tomba dans l'église. Tous les regards étaient fixés sur elle, et la voix d'Adana, brisée, hurla dans un dernier souffle. « Elles étaient à moi !» L'église tremblait encore des hurlements quand le silence retomba, épais et lourd comme une chape. Les fidèles, bouche bée, n'osaient ni bouger ni respirer. Certains s'étaient réfugiés sous les bancs, d'autres serraient leur chapelet entre des doigts tremblants. Le prêtre lui-même, d'ordinaire si ferme dans ses sermons, avait reculé vers l'autel, les yeux agrandis d'effroi. Au centre, Adana gisait, à genoux, ses mains plaquées, sur sa gorge comme si elle tentait d'empêcher la fuite de ce qui s'échappait encore d'elle. Autour d'elle, l'air vibrait d'échos, des fragments de chants, des soupirs, des lamentations, qui tournaient comme un essaim invisible. Son tambour, ficelé de la corde rouge, vibrait convulsivement, ses coups sourds résonnant seuls, comme frappés par des mains fantômes. Puis une voix se détacha des murmures, claire, reconnaissable, celle d'un Ngozi, la choriste réduite au silence. « Rendez-nous nos voix !» Un cri s'éleva du banc des femmes, car toutes avaient reconnu ce timbre familier. D'autres voix suivirent, chacune nommant sa douleur, chacune accusant en gémissant. C'étaient des voix volées, captives, qui retrouvaient leur souffle au travers du piège dressé. Adana tenta de se redresser, ses yeux flamboyants d'une colère rouge. « Elles m'appartiennent ! Elles m'ont défié ! Elles ne méritaient pas de chanter. » Ces mots, hachés, portèrent la puissance d'une confession involontaire. Et déjà, dans la foule, des regards se tournaient, lents, lourds de soupçons qui devenaient certitude. Les murmures gonflèrent, roulant comme une vague. C'était elle, la sainte, une sorcière. Elle buvait nos chants. Le roi du quartier, vieil homme au pagne violet, s'avança à pas mesurés, entouré de 2 anciens. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient, mais sa voix tonna malgré tout. « Adana, devant Dieu et devant ton peuple, confesse la vérité. » Ébèle, restée près du tambour, serra plus fort la corde rouge. La plume de pintade vibrait encore dans sa main, prête à dévoiler chaque mensonge. Alors Adana céda. Sa poitrine se souleva, ses épaules s'affaissèrent, et sa voix, rauque, brisée, déversa la vérité comme une plaie qu'on ouvre. J'ai lié leur voix pour nourrir la mienne. J'ai donné au tambour ce qu'ils réclamaient. Sans elles, je n'étais rien. Je les ai réduites au silence pour que ma gloire résonne au ciel. Un gémissement de stupeur parcourut l'assemblée. Certaines femmes éclatèrent en sanglots. D'autres frappaient à leur poitrine de leurs poings, priant à haute voix pour le pardon du village. Les hommes, la mâchoire serrée, détournèrent les yeux, honteux d'avoir acclamé une prédatrice. Ébèle, les larmes aux yeux mais la voix ferme, s'adressa à tous. Voilà la vérité. Ce n'était pas une sainte, mais une voleuse. Ses hymnes étaient bâtis sur notre douleur. Adana, défaite, essaya d'approcher Ébélé, mais la corde rouge se resserra autour du tambour. La projetant à genoux, son corps convulsa, et d'un coup, une dernière vague d'écho s'échappa, plus puissante que toutes les autres. Les voix volées jaillirent ensemble dans un cri de délivrance, emplissant l'église d'une clameur assourdissante. Puis le silence. Adana, haletante, s'effondra dans la poussière, la tête basse, la peau moite. Le tambour se fendit en deux, laissant échapper une odeur de cendres et de chair brûlée. Les flammes des bougies se calmèrent, et l'air retrouva son poids habituel. Le roi leva lentement les mains, sa voix tremblante mais ferme. « Peuple de Yoko, nous avons vénéré une sorcière déguisée en sainte. Nous avons fermé les yeux, nous avons préféré l'illusion à la vérité. Mais la vérité s'est levée aujourd'hui, grâce au courage de Mama Ébélé. » La foule éclata, non pas en applaudissements, mais en pleurs et en prières. Certains tombaient à genoux, d'autres levèrent les bras vers le ciel. Des femmes muettes depuis longtemps tentaient un mot. Et miracle ou justice, quelques sons brisés jaillirent de leurs lèvres, comme un souffle retrouvé. Ébélé regarda Adana, vaincue, recroquevillée dans la poussière. Sa voix trembla quand elle parla. « Les dons de Dieu ne se volent pas, ils se partagent.
Tu as oublié cela et ton orgueil t'a dévoré. » Adana leva les yeux, noyé de rage et de larmes. « Sans leur souffle, je n'étais qu'ombre. Je voulais briller. Je voulais qu'on se souvienne de moi. » Mais personne ne répondit. Le roi fit signe aux anciens qui la saisirent par les bras. Ses protestations se perdirent dans le brouhaha. Elle fut traînée hors de l'église, ses pieds traçant des sillons dans la poussière. La foule suivit, silencieuse, jusqu'à la place du village. Là, le roi déclara « Elle sera bannie dans la forêt interdite, qu'elle chante pour les ombres qu'elle a servies. » Un cri d'horreur monta de ses lèvres, mais nul ne s'attendrit. On la chassa au-delà du seuil sacré, et le rideau des arbres se referma sur elle. La nuit tomba sur Yoko, plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Les chiens aboyèrent à nouveau, les coqs chantèrent à l'aube. Le vent n'apporta plus de sifflement, mais seulement le bruissement des feuilles. Le dimanche suivant, la chorale chanta, hésitante d'abord. Puis les voix montèrent, libres, fragiles mais vraies. Pas aussi parfaites qu'autrefois, mais pures. Les fidèles pleurèrent, car c'était le premier vrai chant depuis longtemps. Et quand Mama Ebele leva les yeux vers le ciel, elle murmura « La sainteté masquée finit toujours par céder à la vérité à l'aube. » Le quartier Yoko retrouvait peu à peu ses couleurs, mais une ombre persistait dans les conversations. Le nom d'Adana n'était plus prononcé qu'à voix basse, comme une plaie qu'on hésite à toucher. Les femmes, surtout celles qui avaient perdu leur voix, marchaient avec une fierté nouvelle, leurs gorges marquées devenant des cicatrices de résistance. Même si toutes ne retrouvaient pas la plénitude de leur chant, elles étaient honorées, saluées comme des survivantes. Au marché, on racontait encore l'instant où les voix volées avaient jailli du tambour, en éclats de lumière et d'écho. Certains juraient avoir vu les silhouettes des femmes réduites au silence, flotter un instant dans l'air, avant de se dissoudre dans la clameur du peuple. D'autres affirmaient que les murs même de l'église avaient vibré sous le poids des aveux. Mais une question restait suspendue. Qu'était devenue Adana? Des chasseurs affirmaient avoir entendu, au cœur de la forêt interdite, un chant étrange, une voix seule, brisée, qui s'élevait la nuit comme un cri désespéré. Un air sans mélodie, écorché, hurlait à travers les arbres. On disait que ceux qui s'attardaient trop près perdirent l'orientation, errant en cercle jusqu'à l'aube. Personne n'osait approcher. On chuchotait que la forêt elle-même la retenait prisonnière, qu'elle chantait désormais pour les ombres qu'elle avait nourries. Mama Ebele, elle, n'éprouvait ni triomphe ni joie. Elle passait ses matinées à aider les femmes muettes, leur apprenant à communiquer autrement, leur tenant la main pendant les prières. Elle refusait les louanges trop bruyantes, répétant sans cesse « Ce n'est pas moi, mais la vérité qui vous a libéré. » Pourtant, au fond de son cœur, elle savait que ce combat n'était pas fini. Car la soif de gloire, quand elle se loge dans l'âme, laisse toujours une trace. Un soir, alors qu'elle balayait son enclos, elle entendit le son d'un tambour lointain. Pas celui de l'église, ni celui des fêtes villageoises. Un rythme sourd, étouffé, venant du côté de la forêt. Son balai s'arrêta net. Le vent apportait ce battement, irrégulier mais insistant, comme un cœur qui refuse de mourir. Elle leva les yeux vers la ligne sombre des arbres, frissonna, puis murmura « Que nos ancêtres nous protègent !» Le lendemain, le roi convoqua le village entier. Au centre de la place, les anciens avaient disposé un nouveau tambour, fabriqué à partir de bois sacrés et béni par des prières. Le roi déclara « Plus jamais une seule voix ne dominera les autres. Ce tambour appartient au peuple et c'est à plusieurs mains qu'il sera frappé. La chorale ne sera pas guidée par une seule, mais par toutes. » Les fidèles répondirent par un long « Amen ». Et pour la première fois, la chorale entonna un chant sans chef, chaque voix trouvant sa place dans un équilibre fragile mais vivant. Les notes n'étaient pas parfaites, mais elles vibraient d'une force nouvelle, car elles appartenaient à tous. Mama Ebele, au premier rang, ferma les yeux. Elle entendit derrière les voix des vivants, celles des femmes délivrées, et crut sentir un souffle léger, comme une bénédiction invisible. Le soleil se couchait sur Yoko, teintant le ciel de rouge et d'or. Les tambours résonnaient, les femmes dansaient, les hommes levaient de leurs mains. Et pour la première fois depuis longtemps, le village s'endormit sans peur, bercé par des chants libres. Mais au plus profond de la forêt, quand la lune monta, un autre chant s'éleva, rauque, désespéré, un cri solitaire perdu entre les arbres. C'était la voix d'Adana, brisée, condamnée à chanter pour des oreilles qui ne l'entendraient jamais. Et les anciens disaient, en baissant la voix, « Que ceci soit une leçon. » La gloire volée finit toujours par se consumer. La vérité, même enfermée, finit par trouver son chemin dans l'air du matin. Ainsi se grava dans la mémoire du quartier, Yoko l'histoire de la chorale aux voix volées. Une histoire de sainteté masquée, de vérité révélée et de chants rendus au peuple. Et à chaque nouvelle génération, quand une jeune fille se levait pour diriger les hymnes, on lui rappelait avec douceur « Ta voix est un don, ne la transforme jamais en chaîne. » Avec les années,
L'histoire de la chorale aux voix volées se transmit comme un feu secret. Les anciens la racontaient au clair de lune, sur les places balayées de poussière, entourées d'enfants fascinés. Chaque détail revenait. Le sifflement nocturne, les gorges marquées, le tambour qui vibrait d'âmes captives, et surtout le courage de Mama Ebele. Les enfants écoutaient, les yeux grands ouverts, certains tremblant de peur, d'autres rêvant d'héroïsme. Et toujours, l'histoire se terminait par un avertissement. N'enviez jamais la voix de l'autre, car chaque souffle est sacré. Mais si l'histoire devint une légende, elle n'était pas sans ombre. Certains affirmaient qu'Adana n'avait pas disparu. Des chasseurs, revenant de la forêt, racontaient avoir vu une silhouette blanche parmi les arbres. Une femme en dentelle, ses boucles d'oreilles d'or brillant à la lueur de la lune. Elle chantait encore, mais son chant n'était qu'un écho, brisé, qui rendait fous ceux qui l'écoutaient trop longtemps. On disait que parfois, dans les maisons proches de la lisière, un sifflement revenait dans la nuit, semblable à celui d'autrefois. Les mères serraient alors leurs enfants contre elles et murmuraient des prières, de peur qu'une voix disparaisse encore dans le silence. Mama Ebele, devenue vieille, marchait avec une canne mais gardait un regard vif. Quand on lui demandait si Adana pouvait revenir, elle répondait simplement « Le mal ne disparaît jamais tout à fait. Mais tant que nous chantons ensemble, il ne peut plus nous dominer. » Elle enseigna aux jeunes filles et garçons non seulement les hymnes, mais aussi la valeur du partage. Chaque répétition commençait par une prière commune et un rappel de l'histoire. Et quand une voix s'élevait trop fort, cherchant à couvrir les autres, Ebel frappait doucement le nouveau tambour et disait « Écoute les autres avant de chanter toi-même ». Ainsi la chorale de Yoko devint célèbre dans les villages voisins. Non pas pour la perfection de ses chants, mais pour l'harmonie qu'elle incarnait. Chaque voix avait sa place, chaque souffle était respecté. Les visiteurs pleuraient parfois en les entendant, car ils sentaient dans cette musique une mémoire ancienne, une douleur transformée en force. Et lorsque Mama Ebele mourut, très âgée, le village entier accompagna son corps en chantant, leurs voix se mêlant dans un dernier hymne qu'elle avait composé. Ils l'enterrèrent près du manguier de Baba Onwu, à l'ombre où le guérisseur frappait jadis son tambour. Ce jour-là, même les oiseaux se turent un instant, comme pour écouter. La nuit qui suivit, une brise légère parcourut le village, mais elle n'apporta pas de sifflement. Elle porta au contraire un souffle doux, semblable à un cœur invisible. Certains dirent que c'était aux les voix rendues, veillant désormais sur Yoko. Et la légende prit fin par ces mots, répétés encore et encore. La gloire qui s'élève seule s'éteint dans la nuit, mais les voix qui s'unissent illuminent l'aube pour toujours. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Avant de partir, réfléchissez un instant. Combien de fois avons-nous admiré des voix qui brillaient seules, sans voir les ombres derrière elles? Combien de fois avons-nous confondu le don véritable avec la gloire volée? Le quartier Yoko nous laisse une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Aucun chant ne vaut s'il écrase le souffle des autres. Une voix peut envoûter, mais un cœur peut sauver. C'est cela que Mama Ebele a compris. Et c'est pour cela qu'on se souvient d'elle, plus que de celle qui voulait être une étoile solitaire. Alors, si cette histoire vous a touché, laissez un like pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et dites-nous en commentaire, depuis quel pays nous suivez-vous? Vos messages nourrissent notre communauté et nous donnent la force de continuer à partager ces récits. À très bientôt pour une nouvelle histoire où les ombres et la lumière s'affrontent et où la vérité finit toujours par apparaître. À l'aube.